Merci bien. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, heureux d'être parmi vous pour évoquer avec vous cette question: comment penser la prière aujourd'hui? C'est la question qui m'a été adressée. Et si j'étais un peu taquin, je soulagerais notre question du thème qui nous réunit. Je demanderais plus simplement et plus radicalement: comment penser aujourd'hui? Comment penser alors qu'on ne cesse, par exemple, on ne cesse plus d'évoquer l'intelligence artificielle? Comment penser tandis que, sans y penser, on associe la pensée à la combinaison efficace et rapide d'un stock de données? Or, la pensée n'est-elle que la mobilisation et l'association pertinente d'un maximum de données dans un minimum de temps? La pensée n'est-elle pas au contraire le geste d'un homme, d'une femme qui ne craignent pas d'hésiter, qui laisse reposer longtemps la question qu'on leur pose? Comment donc, au sens des moyens qui conviennent, comment penser si penser signifie désormais traiter des informations et que celles-ci, vous l'avez remarqué vous-même, nous arrivent dans une quantité telle qu'aucune intelligence, sinon l'intelligence artificielle, ne parvient à en intégrer le flux. Penser, disait Paul Valéry, penser est une exception à une règle générale qui est de ne pas penser. La pensée est une exception à une règle générale qui est de ne pas penser. Cette définition assez profonde n'a sans doute jamais été aussi vraie. Comment penser aujourd'hui? Cette question-là serait presque rhétorique. Vous savez, les questions qui ont en elles-mêmes leur propre réponse, c'est-à-dire comment penser aujourd'hui, sous-entendu, c'est impossible. Mais alors, quand on réintroduit l'élément de notre thème, la prière, on a tout simplement l'impression qu'à l'impossible, nous sommes en effet tenus. Comment penser la prière aujourd'hui? Car si la pensée est devenue minoritaire, que dire alors de la prière? Vous savez tous aujourd'hui le succès que rencontre la méditation, un succès qui est tout à fait logique, tout à fait naturel. Plus les machines nous mettent au pas de leur vitesse combinatoire, plus se fait sentir le besoin d'interrompre le cours de toute pensée. La méditation apparaît comme un antidote bienvenu à notre soumission technique. Pourquoi pas? Mais la prière, elle, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Aussi, notre point d'interrogation pourrait-il bien se doubler d'un point d'exclamation? Ce serait par exemple la réaction, comment penser la prière aujourd'hui, la réaction de quelqu'un qui semble avoir mal entendu ou qui n'en croirait pas ses oreilles. Comment aujourd'hui la prière? Vous savez, on serait plus proche du comment de Zacharie dans l'évangile de Luc. Comment cela peut-il se faire? Non pas parce que je n'ai pas connu d'homme, mais alors que je suis si vieux et mon épouse aussi, ce comment de Zacharie plein d'incrédulité et qui n'est pas celui que nous avons entendu tout à l'heure, celui que Marie présente à l'ange et qui raconte son comment, l'étonnement, non pas par rapport à ce qui arrivera, mais sur sa modalité. Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? Donc, comment penser la prière aujourd'hui? Je vous propose de déplacer le curseur du comment jusqu'au dernier mot de notre question, aujourd'hui. Il ne faut pas prendre, à mon avis, notre question par le bout du comment, mais plutôt par son autre bout, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un mot intéressant. Vous le savez peut-être, il n'est pas très français de dire « au jour d'aujourd'hui ». C'est comme on dit un pléonasme. Et on l'entend en effet, c'est redondant, ça rebondit sur soi, au jour d'aujourd'hui. Mais si l'on va sur ce terrain-là, de la dénonciation du pléonasme, alors il faut avouer que c'est le mot aujourd'hui qui n'est lui-même pas correct. Oui, dans aujourd'hui, c'est la contraction de hoc die, qui signifie ce jour. Et hoc die a donné en
latin odier, par contraction, comme on l'entend dans le Pater Noster, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, donne-nous aujourd'hui, en ce jour, notre pain quotidien. Regardez le raisonnement, si oui veut dire jour, alors le mot aujourd'hui, qui pourtant est accepté par notre langue, se révèle être déjà lui-même un pléonasme. Vous voyez, un pléonasme caché dans une contraction. Aujourd'hui, ça veut dire au jour d'aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, ça veut dire au jour de ce jour. Donc tout se passe comme si notre langue française, en dépit des corrections qu'on lui apporte, voulait à tout prix distinguer deux jours. Ce jour-ci et un autre jour, lequel. Par l'expression, au fond, au jour d'aujourd'hui, notre langue ne ferait qu'insister. Et que dire ce qu'elle dit déjà dans aujourd'hui? Elle voudrait parler de ce jour et d'un autre jour. Elle voudrait parler du jour de ce jour, en disant que dire le jour de ce jour, ce n'est pas dire deux fois la même chose. Car en effet, il y a deux jours. Il y a ce jour-ci et un autre jour, celui qui l'éclaire. Et cela, vous allez voir, un rapport profond avec la prière. Il y a en effet d'une part ce jour, celui-ci, celui qui s'achève actuellement, par exemple, ce jour où nous avons fêté l'Annonciation, et demain nous serons le 26 mars et non plus le 25. Mais ce jour, qui est une petite quantité de temps découpé sur un plan bien plus large, ce jour ne serait pas possible s'il ne recevait sa lumière d'un jour qui lui vient de plus loin. Je ne veux pas parler de cette lumière solaire qui, tandis que la nuit tombe actuellement sur Tours, est en train d'éclairer d'autres contrées et de faire se lever d'autres horizons. Je veux évoquer un jour qui n'est pas physique, mais métaphysique, qui n'est pas naturel, mais surnaturel. Je veux parler de cette lumière dont vous avez entendu parler déjà, cette lumière par exemple évoquée par le prologue de Jean, cette lumière qui éclaire tout homme venant au monde. Je veux parler de cette lumière dont Dieu, bien avant la création des luminaires célestes, voulait qu'elle fût fiat lux. Cette lumière donc qui est synonyme de la grâce dispendieuse, généreuse de Dieu. Une lumière comme une bénédiction, puisqu'elle est chargée du désir du Créateur en faveur de chacune des créatures. Ce jour-là, cette lumière-là précède la lumière naturelle qui éclaire les choses, et comme elle précède d'ailleurs la lumière artificielle qui nous permet d'y voir quelque chose ce soir. La lumière dont cet autre jour, que ce jour qui vient de se finir, la lumière dont cet autre jour est fait, se laisse par exemple surprendre sur les visages dont on dit qu'ils rayonnent, ou dans les regards qui étincellent. C'est à cause de cette lumière qu'on dit d'une personne qu'elle est lumineuse. C'est pas qu'elle est phosphorescente. C'est cette lumière-là dont je vais vous parler, c'est ce jour-ci qui s'éteint au contraire quand nous livrons notre cœur à la rancune et à la guerre. Je vous renvoie d'ailleurs à ce livre du résistant Jacques Lucéran qui s'appelle « Et la lumière fut » et qui est l'histoire d'un jeune garçon au début de 8 ans que un camarade pousse sur le bureau de l'instituteur au moment de la récréation et les verres de ses lunettes le rendent aveugle. Et il décrit très très bien la survivance de cette lumière d'avant la lumière physique en lui, cette lumière qui faisait que vraiment littéralement il pouvait dire que cette personne est une personne lumineuse et qu'au contraire cette personne n'était pas en paix avec elle-même. Il voyait se découper sous le fond de cette obscurité dans laquelle il était entré. Il voyait se découper le spectre lumineux, mais que nous sentons déjà pour nous-mêmes, évidemment. Donc, qu'est-ce que la prière là-dedans? Qu'est-ce qu'elle a à voir avec ce que je vous dis sur le jour du aujourd'hui, au jour de ce jour? Eh bien, la prière, je crois, c'est voir le jour. La prière, c'est plonger ce jour, auquel suffit sa peine, vous savez,
c'est plonger ce jour dans un jour plus originaire. Autrement dit, quand vous priez, vous êtes du matin. Vous êtes du matin, mais un matin plus ancien et plus neuf que celui que nous allons surmonter demain matin. Prier, c'est venir au jour, non seulement à partir de ce jour qui s'achève et de celui qui se lèvera demain, mais à partir du jour divin, celui qui accompagne tous les commencements. Celui qu'on symbolise par la bougie à Pâques, par le cierge. Je me suis récemment aperçu, en écrivant une chronique pour la croix sur les symboles de la vie chrétienne, je me suis aperçu que le premier jour de la Genèse, la première percée hors des ténèbres, la Bible ne le nomme pas en hébreu Yom Rishon, qui veut dire premier jour, mais Yom Echad, qui signifie jour unique, un seul. Tout se passe comme si donc les 5 autres jours de la création étaient enveloppés, compris, étaient enveloppés, compris à l'intérieur de cet unique jour premier, enveloppés dans une même lumière qui les précède. Le matin indique, dès la Genèse, et en fait dans la Bible en général, le matin indique plus que le lever du soleil matériel, soleil qui, vous le savez, est du reste créé simplement au 4e jour avec les luminaires du ciel. Ce jour Yom Echad, ce jour unique, parce que tous les autres lui empruntent leur lumière, ce jour premier au sens de principiel, du fiat absolument originaire, ce jour, finalement, c'est quoi ? Eh bien, c'est une manière de dire pourquoi j'aimerais bien vous étonner un peu, parce que c'est avec ça que la prière nous met, je crois, en contact. En tout cas, ça va être ma thèse et que je vous partage et qu'on pourra discuter. En fait, ce jour dont je vous parle, ce jour d'aujourd'hui, c'est une manière de dire le don de l'être. Ce don premier qui nous précède tous, sinon nous ne serions pas là. C'est une manière de dire le don divin de la vie. D'ailleurs, Dieu, Deus en latin, vient d'ailleurs de la racine indo-européenne diev, qui signifie briller, et qui a donné dies en latin qui signifie jour. Et en effet, le nom Dieu indique la source dont coule toute chose. Et c'est pourquoi l'une des prières célèbres commence-t-elle par le sanctifier, ce nom-là. Car la prière, c'est confier sa journée à la lumière dont tout provient. Prier, c'est remettre la journée qui vient de passer à la lumière qui ne s'éteint pas. C'est reconduire notre existence, qui est petite, qui est évanescente, à son arrière-plan divin. On pourrait dire autrement, c'est planter notre vie présente en plein dans le royaume des cieux. Prier, c'est se tenir à l'orée de tout don, de toute donation, de tout cadeau. C'est plus simplement, on pourrait dire, prendre l'être au pied de la lettre. Car pour être en ce jour réveillé, de bonne ou de mauvaise humeur, inquiet ou heureux, pauvre ou riche, pour être en ce jour, déjà, il faut être. Il faut avoir reçu la vie en partage. Ça paraît à la fois très bête que pour être pauvre ou riche, heureux ou malheureux, déjà, il faut être. Mais je pense que la prière nous tient en ce lieu d'étonnement, voire en ce lieu d'émerveillement. En ce lieu d'émerveillement, il y a une distinction qu'on peut faire qui est assez profitable, je crois, qu'on peut faire en philosophie entre l'admiration et l'émerveillement. Quand vous admirez une chose, vous vous réjouissez que la chose soit tout ce qu'elle peut être, que la chose soit parfaite en son genre propre. Vous voyez, parfaite en son genre propre, c'est-à-dire que quand vous admirez un musicien, vous dites, mais compte tenu de ce que peuvent deux mains humaines, un cerveau, un corps, je trouve qu'il joue parfaitement. Il joue parfaitement ce qu'il avait à jouer. On ne peut pas imaginer d'interprétation. Bon, après, ça serait même en faire trop. On admire quand la chose est parfaite en son genre. Le philosophe dirait quand la chose existe selon son essence, voilà, quand elle a atteint l'excellence de sa forme propre. Ça, c'est admirer.
S'émerveiller, c'est plus radical. On s'émerveille non pas que la chose soit ce qu'elle devait être, on s'émerveille de ce que la chose soit, tout court. À la naissance d'un enfant, on peut admirer que la nature est faite de ses petites mains parfaites, etc. On peut admirer. Et en réalité, on n'admire pas encore son enfant, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il deviendra. Bon. Par contre, on s'émerveille. Il est, et ça nous suffit. Il est, ça nous suffit. Et d'ailleurs, tout au fil de sa vie, on célébrera sa naissance, son anniversaire, c'est-à-dire on lui dira « ce qui m'importe avant toute chose, c'est que tu sois ». Non pas que tu sois ceci ou cela, et des parents d'ailleurs qui remplaceraient l'anniversaire de leur enfant par l'admission à l'école supérieure en disant bah, « là, tu as enfin donné un peu de mérite et de consistance et de sens à ton existence », donc on enlève l'anniversaire qui était absurde, te donner des cadeaux alors que tu n'avais rien mérité, ce seraient des parents fous. En réalité, l'anniversaire, on dit ton existence, on n'est pas indifférente, même ton existence comme telle est bonne, on se tient au plus près du fiat de l'origine. Que cela soit, quand bien même d'ailleurs Dieu découvre au fur et à mesure qu'il était bon de vouloir que les choses soient. Donc prier, vous voyez, c'est faire ce qu'aurait dû faire Zacharie, et par quoi finalement il recouvre enfin la parole. Prier, c'est ouvrir les lèvres pour publier la louange de Dieu, et pour nulle autre raison d'abord. Ce que nous enseigne en effet, je pense, le mutisme de Zacharie, c'est qu'on ne devrait commencer à parler qu'à partir de notre exaucement, et non pas à partir de la suspicion d'Azélie. En tant que père d'adolescents, je les vois arriver le matin, voilà, ils vivent la guerre mondiale hormonale, donc, et je me dis d'abord, tu poses sur le fiat créateur, tu te réjouis, tu les accueilles comme la meilleure nouvelle, comme bien même eux mettent un peu de temps à rentrer dans leur journée. Voilà. Prier, ce n'est pas seulement saluer le lever du jour, comme on le faisait jadis en brûlant sa première cigarette. Saluer, c'est plus profondément prier, c'est plus profondément saluer la possibilité même de pouvoir saluer. Prier, c'est reconnaître le salut promis à tout homme par la bonté de Dieu, à même nos plus simples salutations matinales. C'est s'installer dans un salut vital comme une parole de la vie éternelle, qui pourtant est simple comme bonjour. Prier, c'est accueillir le jour qui se lève en le mesurant au miracle d'avoir un jour vu le jour. C'est un miracle très évident, très discret, mais qui est quand même la condition du reste. Finalement, même notre supplication suppose la confession du don de l'être, la confession de Dieu. On voit bien avec la Cananéenne, elle arrive et elle crie vers Jésus, elle crie et Jésus la laisse crier, ce qui peut toujours nous étonner, et la laisse crier jusqu'à ce qu'elle confesse qu'il est Seigneur. Et au fond, c'est important parce que je dis souvent ça à mes étudiants qui, notamment après la période Covid, n'avaient pas du tout le moral et avaient des problèmes psychologiques très forts et de désespérance. Et je leur disais, vous savez, quand vous criez contre la vie, quand vous croyez crier contre la vie, quelle chienne de vie, cette vie de... Bon, en fait, vous ne criez pas contre la vie. Quel est le lieu où il faudrait se situer pour pouvoir crier contre la vie? Il faudrait être un extra-vivant, comme il y a des extraterrestres, vous voyez, un hors-vivant, un mort-vivant, non. En fait, c'est la vie qui crie en vous contre ce qui actuellement l'empêche, contre ce qui actuellement la tue. Reconduisez ce cri à son origine, qui est la vie et la vie en tant qu'elle veut vivre. Si les pharisiens avaient été un peu 60 plus tard, ils auraient posé à Jésus la fameuse question « D'où parles-tu, camarade ?» D'où parles-tu pour dire que les ouvriers de la dernière heure seront autant payés que les autres et que la dette qui nous lie équivaut à 10 000 talents, soit 4 000 milliards de dollars, la dette qui nous lie à Dieu, 4 000 milliards de dollars, de sorte qu'on ne peut faire mieux en guise de remboursement que de remettre ces dettes à quiconque nous doit quelque chose. D'où parles-tu, aurait-il demandé, d'où parles-tu, Jésus,
en évoquant l'anneau que le père met au doigt de celui des deux fils qui vient de dilapider son héritage. Dont parles-tu, proclamant qu'il n'est pas un moineau qui ne meurt sans que ton père ne soit avec eux? La réponse est simple, vous l'avez peut-être compris, Jésus parle à partir de cette lumière d'avant le jour et dont chaque jour dépend. Cette lumière qui dispense sans compter ses rayons. Cette lumière dont les créatures reçoivent l'être, la vie et le mouvement. Et cette lumière, ça c'est important, qu'aucune de ces créatures ne peut obscurcir, même si chacune peut, pour elle-même, ou bien lui faire écran, ou bien se laisser, à la manière d'un vitrail, se laisser traverser par elle. La lumière, vous l'avez compris, la prière, pardon, vous l'avez compris, elle se tient là, en ce point d'origine. Elle veille, la prière, je crois, à ce que nous ne fermons pas trop à double tour, ou les volets. Je pense au poète d'origine chinoise François Chan qui écrit « Scintillement de l'être par la fente d'un volet mal fermé ». Scintillement de l'être par la fente d'un volet mal fermé. Je crois que la prière, c'est prendre soin de ne pas fermer trop hermétiquement le volet. Alors, il y a certes, vous le savez, des jours de la semaine, les mardis. Le mardi, c'est martis die, le jour de guerre, ou les lundis, dies lunae, jour de lune, où on peine peut-être à se lever. Mais tous les jours sont compris par ce jour d'avant, tous les jours, et que nous nommons le dimanche, c'est-à-dire dies dominici, jour du Seigneur. Le jour du Seigneur que la messe nomme, à contre-courant de l'esprit du monde, le premier, et non pas le dernier, le premier jour de la semaine. C'est-à-dire le jour qui les comprend tous, le jour qui doit les éclairer tous, ce fameux jour. Le jour de la louange, le jour du dimanche, donne à tous les autres sa lumière, leur lumière propre. Donc prier, c'est couler de cette source. Prier, c'est couler de source. C'est donner au jour le jour, comme on dit. C'est donc cesser de s'en faire, un instant. Prendre le temps de cesser de s'en faire, de cesser de s'enferrer dans l'enfer des choses à faire. Prier, c'est sortir la tête du déluge et prendre une bouffée de l'Esprit Saint. Parce que si nous ne trempons pas de temps en temps le quotidien de nos labeurs dans cette lumière-là, première, eh bien, si nous ne faisons pas ça, alors nous allons livrer corps et âme à la cadence des machines du monde. Et si au contraire nous vivons à l'orée de toute création, si nous mesurons le monde à l'aune de son jaillissement, et si nous apprenons à régler notre vie présente sur l'heure du matin de Pâques, qui est un nouveau matin de la création, alors même nos prières de demande auront le goût d'un exaucement. Augustin il définissait la prière en 3 mots. Tace et clama. Tais-toi, tace, et clama, crie. Tais-toi pour laisser monter silencieusement ton cri le plus intime, ton cri le plus urgent. Cette contrariété ou cette colère qui ne passe pas, ou cette envie, cette idée qui t'obsède. Tace et clama, cela signifie ne va pas, comme t'y invitent parfois les sages, les philosophes d'ailleurs, ne va pas trop tôt discipliner ton désir. Dis tout. Dis-toi. Dis par exemple avec les psaumes combien tu en as marre. Et dis avec les psaumes ton besoin d'être follement aimé. Et dis aussi évidemment toutes tes joies. Mais en tout cas, crie, puis tais-toi à nouveau. C'est-à-dire pose ici, dans ta prière et par ta prière, au pied du Seigneur, cet espoir qui est le tien pour pouvoir entrer dans l'espérance, pour pouvoir entrer dans le jour d'avant tous les jours, pour pouvoir entrer dans le temps de Dieu. En fait, la prière, c'est 2 choses à mon avis. C'est d'une part oser, avec audace, oser poser son désir, tacher et clamer, crier, et d'autre part, consentir à être déposé. Oser poser, mais consentir à être déposé comme l'on dépose un roi. Il s'agit à la fois d'exprimer l'urgence d'une demande et de se déprendre du temps et des moyens de sa satisfaction. Ça, c'est important.
oser poser la demande, mais se déprendre du temps et des moyens de la satisfaction de cette demande. Il s'agit de donner le temps au temps, c'est-à-dire de confier le temps humain au temps divin pour donner à ce jour le jour qui lui convient le mieux. La prière donc va prendre à contre-pied l'attitude naturelle, puisque d'ordinaire, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons rassembler autour de notre besoin ou de notre lubie du moment les moyens de notre satisfaction. Le mot satisfaction, c'est le mot le plus opposé, je crois, qui soit au mot exaucement. La satisfaction, ça dit faire assez, c'est-à-dire faire ce qu'il faut pour obtenir ce qu'on veut. Être exaucé, l'exaucement, c'est tout le contraire. L'exaucement, c'est dire, la logique de l'exaucement, c'est dire et ne plus faire. C'est se confier, puis faire confiance. Être exaucé, il y a deux étymologies, c'est soit l'écoute, exaudinos, écoute-nous, c'est être écouté. Or, qui se sait écouter se tait après avoir parlé, ne serait-ce que pour entendre la réponse. Et en même temps, deuxième étymologie, qui se sait écouter se sait déjà ex-hausser, c'est-à-dire, littéralement, hausser, élever hors d'eux, enlever loin de cette inquiétude à cause de laquelle, justement, nous nous étions mis en prière. Je trouve ça assez fascinant, mais en réalité, je crois que la prière, ou je vais le dire simplement, ou non pas simplement, et après je vous explique, mais la condition de la prière est déjà son achèvement. La condition de la prière est déjà son achèvement parce que la condition de la prière, c'est d'entrer avec confiance dans l'écoute. Déjà, d'entrer avec confiance dans le cri qui nous habite, de ne pas en avoir honte, aucune honte. Petite anecdote d'ailleurs, une fois je me souviens d'une amie qui avait, ça n'allait pas très bien avec son mari, je pense qu'elle lui demandait trop, qu'elle lui demandait l'impossible, et puis elle me dit tiens je vais te provoquer, toi qui es catho, alors je sais, quand on est catholique, bon à mon avis on n'est pas des saintes ni touches, mais bon, elle dit moi je suis pour l'adultère, voilà. Et je dis ah ouais mais pourquoi? Elle dit ça te choque? Je dis non, j'aimerais bien savoir pourquoi. Et elle dit parce que avoir un mari c'est bien, mais c'est la vie quotidienne, et avoir quelqu'un d'autre, quelqu'un qui un autre. Je dis pourquoi, c'est quoi cet autre? Elle dit je sais pas, quelqu'un qui s'émerveille de moi, qui m'accueille tel que je suis, quelqu'un avec qui je pourrais même dire les problèmes que j'ai avec mon mari, et en même temps, pas simplement un ami, quelqu'un qui puisse m'étreindre, m'envelopper, etc. Et je dis, oui, ça s'appelle avoir une vie intérieure. C'est ça la foi, c'est pas l'adultère, mais c'est avoir quelqu'un en effet qui s'émerveille de toi, qui te prend toujours, qui se renouvelle en même temps que toi, et puis qui t'étreint, et puis et je crois qu'en fait, au fond, même dans la prière, on peut oser poser ce désir, mais je viens de vous dire, la prière peut-être se récompense à même sa diction, sa condition est en même temps son achèvement. Pourquoi? Eh bien parce que si la prière, c'est avoir assez confiance en Dieu pour écouter le cri qui nous habite, puis confiance assez en Dieu pour qu'il en fasse ce qui est son œuvre, c'est-à-dire pour savoir qu'il va nous écouter au point même de exaucer ce désir, c'est-à-dire de le hisser en dehors de lui-même et de nous le rendre dans sa plus belle forme, c'est-à-dire qu'elle, en fait, ce qu'elle a cultivé après ça, c'est sa vie intérieure. Donc, se dire ça, eh bien, c'est découvrir que, paradoxalement, parce que la prière n'exige pas sa satisfaction immédiate, eh bien, l'effet de la prière, lui, est immédiat. Demander avec confiance la force de vivre ce que nous avons à vivre, c'est déjà faire confiance. Et donc, c'est déjà avoir reçu une partie de cette force. La condition de la prière est finalement une confiance première, cette manière de se tenir au commencement de tout, vous ai-je dit. Et donc, la condition de la prière, c'est son accomplissement. À même la prière, nous possédons ce que nous demandons. Voyez d'ailleurs la prière que Jésus nous enseigne, voyez le Notre Père, cette prière est riche de cette présence de l'exaucement
à même la demande. Regardez, l'homme qui désire que le nom du Père soit sanctifié, ce faisant, il le sanctifie. Et donc, il obtient déjà ce qu'il demande. Et celui qui demande son pain quotidien reçoit dès cet instant tous les bienfaits du jour, comme les dons du Père. Il reçoit déjà ce qu'il demande. Il reçoit la modalité pour accueillir tout ce qu'il va recevoir dans la journée. Allons même encore plus loin. Même notre impuissance à prier est déjà une prière exaucée. Même notre impuissance à prier. Car non seulement il n'est pas d'autre condition à la prière que le désir tout nu de prier, que le désir tout maladroit de prier. Mais en plus, il n'est pas d'attitude mieux ajustée pour une créature que cette impuissance à prier, que cette délicatesse quand on s'approche de Dieu, cette crainte peut-être, cet aveu d'impuissance face à Dieu et notre nature. Dire, comme les disciples, nous ne savons pas prier, c'est non seulement un bon début, mais c'est peut-être le seul bon début. Ne pas savoir quoi dire et le dire. Le priant, l'homme ou la femme qui prie, ne craignent pas de balbutier et de bégayer. D'ailleurs, c'est intéressant, en anglais, to beg signifie prier. Plus exactement même, supplier. Et donc, c'est cette jonction dans la prière de la condition et de l'accomplissement, c'est ce qui rend la prière toujours possible et toujours actuelle. En un sens, notre prière est parfaite sitôt qu'elle est osée, même maladroitement. Car si la prière commence là où elle croyait avoir atteint son point de nullité, je ne sais pas prier, nous ne savons pas prier, cette prière des disciples à Jésus, si la prière commence là, alors rien ne peut l'interdire. Pas même notre inaptitude donc à prier. Il n'est jamais besoin d'attendre que les conditions soient idéalement réunies, ce n'est pas une technique la prière, puisque ce que nous offrons dans la prière, c'est nous-mêmes, là où nous en sommes. La prière, c'est le mouvement descendant de Dieu sur nos vies, et donc avec elle, on ne peut que échouer dans les bras du Seigneur. Vous l'avez peut-être compris, la prière, je crois, dessine un lieu de sécurité qui, je pense, est inouï et qui n'a rien à voir avec la sécurité que nous apporte le monde. Quand le monde cherche la sécurité, vous aurez remarqué, il multiplie les caméras surveillance, les gestes barrières et les opérations sentinelles. Partout, le monde, quand il cherche la sécurité, dispense une atmosphère de peur. La sécurité de la prière, seul un mot allemand, je ne fais pas mon alsacien, mais seul un mot allemand a su, à mon avis, rendre cette sécurité. C'est le mot allemand Geborgenheit. C'est un mot intraduisible en français qui désigne, pour les Allemands, la paix d'un enfant dans les bras de sa mère. Le sentiment que nous ressentions petits, encore tout mouillés de larmes, après avoir été consolés. C'est ça, die Geborgenheit. C'est un mot qu'Edith Stein, opposé à l'angoisse dont Heidegger faisait la tonalité première de notre âme. Car non, disait Edith Stein, nous n'avons pas commencé par être jetés au monde, comme le pensait Heidegger et Sartre à sa suite, la Geworfenheit, l'être jeté. Non, nous y avons été premièrement accueillis dans ce monde. Sinon, nous ne serions pas là. La Geborgenheit, c'est tout à coup se souvenir que, en effet, nous ne serions pas là et à nous demander comment penser la prière aujourd'hui si nous le vivions déjà de la vie. Et peut-être est-ce cela tout travail de notre sanctification et de toute une vie. Accueillir d'avoir été accueilli. Naître de plus en plus à l'événement de notre propre naissance, de telle sorte que notre mort devienne notre enfantement. Accueillir d'avoir été un jour accueilli. La Geborgenheit, je reviens juste un instant encore dessus, c'est ce que profane, par exemple, l'agresseur de l'enfant. Celui dont Jésus dit qu'il vaudrait mieux lui mettre une meule autour du cou et le précipiter dans la mer. Et c'est ce que va retenter ensuite de reconquérir la prière en épelant lentement à nouveau le miracle d'exister malgré tout le mal
commis ou subi. Hein, c'est Simone Weil, je vous la cite, elle écrit ça dans La personne et le sacré. Simone Weil, qui est morte en 1943, la philosophe, elle écrit « Il y a depuis la petite enfance jusqu'à la tombe, vous voyez, du matin de notre vie jusqu'à la fin, ce même jour, bon, il y a de la petite enfance jusqu'à la tombe, au fond de tout être humain, quelque chose qui, malgré toute l'expérience des crimes commis, soufferts et observés, s'attend invinciblement à ce qu'on lui fasse du bien et non du mal. C'est cela, ajoute-t-elle, c'est cela avant toute chose qui est sacré en tout être humain. Bien, prier, c'est se prédisposer à ce que l'on nous fasse du bien et non du mal. C'est prendre au sérieux, c'est même sanctuariser ce désir premier et enfantin. En effet, un bébé confiant dans les bras de sa mère est surpris quand tout à coup, sans faire exprès, je sais pas, quelqu'un le colle ou le pince ou quelque chose dans la couche lui fait mal. Une surprise parce que d'abord nous nous attendons à ce qu'on nous fasse du bien et non du mal, et nous ne sommes pas loin, en un sens, de la définition de l'oraison que donnait sainte Thérèse d'Avila quand elle la définissait ainsi: un commerce intime, un dialogue intime, d'amitié, où l'on s'entretient souvent, seul à seul, avec ce Dieu dont on se sait aimer. Vous voyez, la prière dessine un lieu où nous ne risquons plus rien. Mais surtout pas en ce sens où la prière nous retirerait de ce monde, pour nous épargner d'avoir à y vivre et à le vivre. Au contraire, se tenir à l'orée de toujours, savoir la primauté de notre exaucement, nous permet d'aller dans les plaies de l'époque. L'homme confiant est une oreille plus sûre pour recueillir, par exemple, l'aveu de souffrance d'un ami que l'homme inquiet, dont on craint qu'il ne s'abîme, faute d'assises, dans l'épreuve qui lui est confiée. Et bien de même, la confiance que fait la prière nous rend plus aptes, je crois, à regarder les violences du monde, sans les nier, au contraire, mais sans y laisser son espérance. L'homme de prière aime car il se sait aimer, puis il va dispenser cet amour du monde, tel qu'il va, le monde tel qu'il va et tel qu'il ne va pas. Autrement dit, c'est la dernière idée que je voudrais développer pour vous, autrement dit, par la prière, à la suite de la Vierge et à la suite du Christ, nous nous faisons matière. Matière. Je passe de la lumière à la matière, un peu sans transition. Matière d'abord au sens où nous devenons scriptibles pour Dieu, scriptibles par lui, au sens où, comme la pierre, comme le bois, nous n'opposons pas à l'action, qui s'exerce sur nous, quoi que ce soit. Nous n'opposons à l'action de Dieu sur notre vie le moins de résistance possible, comme la matière. Lors de l'Annonciation, Marie est vierge, comme la matière est première. Elle est le lieu d'accueil pour que le Verbe en elle prenne chair. Et la matière nous fait matière, la prière, nous fait matière en ce second sens que la matière est non seulement docile, comme je viens de vous le dire, mais infiniment dispersible. C'est un des caractères de la matière, c'est qu'elle est divisible à l'infini. Puisque la matière n'a pas en elle-même le principe de sa forme, nous disent les philosophes, on peut la diviser en deux. Le caillou peut devenir 2 cailloux, 3 cailloux, de la poussière, etc., etc. On peut la diviser en deux indéfiniment. Si Dieu, dans l'Eucharistie, se fait matière, à la fois passible et dispersible, c'est pour transfigurer le caractère fissile de la matière. L'indifinie division qui menace toute chose dès lors qu'elle a perdu la vie, qui était le principe de son unité, la division du cadavre, l'indifinie division qui menace toute chose devient par le mystère eucharistique la communication infinie du don d'amour de Dieu. Peut-être qu'on ne réfléchit pas assez à ça, j'ai rajouté cette idée sur la matière, j'en suis désolé, parce que, mais on pourra en reparler, mais au fait déjà que Dieu donne l'eau et le sang après être mort, alors qu'il n'était qu'un cadavre. Et se faire cadavre, c'est se faire matière, et il se fait matière aussi dans l'Eucharistie, et peut-être parce que tout doit être rassemblé. Dans la philosophie grecque, la matière, c'est le non-être, c'est même
la menace, parce que la matière n'a pas sa forme, c'est oui, quelque chose qui ne fait que se disperser. Mais le Christ ressaisit cette réalité, et en effet, déjà dans la multiplication des pains, mais dans la communion eucharistique, on voit bien que ce Dieu est un Dieu, en effet, dispersible. Mais c'est pour se communiquer. Et donc prier, c'est vouloir devenir matière pour Dieu, et comme Dieu, devenir matière pour le monde. C'est à la suite du Christ se livrer. Et c'est donc là encore n'avoir plus peur. Que pourrait-on nous prendre si nous sommes donnés? Donnés au sens où Dieu nous a donnés à nous-mêmes, mais donnés aussi au sens où le seul moyen d'accuser réception de ce don est de le disperser, de le faire circuler, de le rendre dispersé. À Dieu, vous savez, nous ne pouvons rien rendre. 4 000 milliards de dollars, la dette est trop grande. Le don nous précède de trop loin, puisque c'est le don même de l'être. Nous pouvons seulement ne pas bloquer le mouvement de sa donation, en remettant à ceux qui nous sont redevables. Prier, au fond, c'est couler de source, vous ai-je dit, vers tous ceux qui en soient. Voilà, je voudrais, avant de conclure rapidement, répondre précisément à la question, à notre question, en honorant enfin le comment de sa formulation. Comment penser la prière aujourd'hui? En faisant jouer le contraste entre ce à quoi nous soumet l'aujourd'hui du monde et cette disposition qu'on a un peu explorée où nous met la prière, en faisant jouer donc le contraste entre les deux, on va découvrir certaines choses. Comment on pourrait qualifier notre aujourd'hui? Comment, sinon par la férocité avec laquelle nous nous obstinons à entendre dans l'expression le jour d'aujourd'hui un simple pléonasme, et non pas, vous ai-je dit, la proximité du royaume à ce jour qui est le nôtre. Notre jour, le jour de notre époque, malheureusement, on dit, non, ça se dit pas au jour d'aujourd'hui. Si, ça doit se dire parce qu'il y a une dimension spirituelle que nous devons défendre. Et donc la prière vient heurter frontalement les valeurs d'un monde qui s'éclaire à sa propre lumière artificielle comme son intelligence. Et par exemple, à la puissance du monde, cette puissance qui actuellement épuise tout le monde, la prière va opposer l'impuissance consentie à l'acceptation première de notre statut créaturel, le fait que nous avons reçu avant de pouvoir faire quoi que ce soit. À l'ère de la satisfaction, vous l'aurez compris, la prière va opposer l'art de l'exaucement. Au diktat de la commande. Parfois je reçois une demande pour une conférence, mais ce n'est pas une demande pour une conférence, ce n'est pas une lettre comme j'ai reçu, c'est très agréable de recevoir des lettres. C'est une demande, puis 2 jours après, la demande revient, et en me disant voilà, est-ce que vous avez bien reçu? Et puis 4 jours après, il faut nous répondre tout de suite. En fait, c'est un peu angoissant parce que la demande, vous savez, la demande c'est le contraire de la commande. Dans la commande, la télécommande, on appuie, ça doit marcher, et quand un fournisseur ne respecte pas la commande, vous retournez contre lui. Dans la demande, un demandare, ça veut dire donner la main, ça veut dire que ça n'est plus vous qui avez la main. C'est une simple demande que vous laissez faire. Eh bien, au diktat de la commande, la prière oppose l'humble demande. Demande, vous ai-je dit, qui se démet du temps et des moyens de sa satisfaction. C'est Tertullien, il disait, le mal, ce n'est pas le contraire du bien. Le mal, ce n'est pas la haine du bien. Le mal, c'est l'impatience du bien. Le mal, c'est de ne pas laisser le bien venir à nous. Le mal, c'est de dévorer le fruit qu'on devait contempler pour que peut-être un jour il nous soit donné. Le mal, c'est mon bien sans le détour par le désir ou le consentement de l'autre. C'est ça le mal. Le mal, c'est la justice sans avoir écouté le peuple. Le mal, c'est la forme qu'on impose à la matière sans l'avoir écouté. Bien prier apparaît comme une attitude première, fondamentale, qui consiste en ceci, c'est un petit jeu de mots, prendre son bien en patience. Prendre son bien en patience. Pas que son mal prendre en patience, je pense même mais c'est prendre son bien en patience. Oser le dire et se déposer du temps et des moyens de sa satisfaction. Ainsi, à l'opposé de la formule célèbre de Louis XIV, la prière ne dit pas « j'ai failli attendre », mais « apprends-moi à attendre afin de ne pas faillir, afin de ne pas pécher ». Donc à l'angoisse, la prière oppose le sentiment d'être abrité, dit
dit Geborgenheit, l'abritation. À la peur, elle oppose la joie. À l'opposition binaire de l'actif et du passif, du on et du off, la prière va opposer la voie grammaticale qu'on appelle la voie médio-passive, qui est un mélange d'action, puisque prier est un geste que l'on pose, et de passivité, parce que ce geste consiste surtout à se laisser aimer, à se laisser transcrire par la main de Dieu. La voie médio-passive, ça me passionne. Au fond, les trois verbes de notre vie sont médio-passifs, c'est-à-dire c'est la voie moyenne, c'est ni actif ni passif. Naître, vivre, mourir. Naître, c'est bien une action que vous avez accomplie, parce que sinon, c'est pas vous qui êtes né, mais un autre. Et pourtant, naître, vous êtes d'accord que c'est pas une action, vous ne dites pas je nais. On peut dire je renais le lendemain d'une gueule de bois, mais sinon on dit je suis. J'ai subi cet acte que pourtant j'ai posé. Ou j'ai posé cet acte que pourtant j'ai reçu. Vivre, quand on dit mais là maintenant, faut que je me fasse une raison, cet état de vie est le mien, cette épreuve est la mienne, je n'ai plus qu'à la vivre. Quand on dit je dois vivre l'épreuve qui est la mienne, c'est pareil du médio-passif, c'est-à-dire un mélange d'actif et de passif, puisqu'en réalité on n'est pas dans la pure action, je vais vivre ce que j'ai à vivre. Je veux me laisser affecter, mais c'est moi qui décide de me laisser affecter par l'épreuve qui est la mienne. Et mourir aussi, vous ne pouvez pas déléguer la mort, il n'y a aucune machine pour ça, ça va nous rester. Et donc c'est bien vous qui mourrez, pourtant c'est un geste qui consiste bien peut-être à se faire radicalement et définitivement confiance. Peut-être que la mort, c'est pas pour rien qu'on prie Marie en disant maintenant et à l'heure de notre mort, parce que peut-être que la mort, c'est une pure prière. Vous savez, dans la mort, vous ne faites plus confiance puisque vous n'avez plus assez de force pour faire quoi que ce soit. Dans la mort, vous êtes confiance. Vous êtes purement confiant. Vous ne pouvez plus rien tenir, d'ailleurs la main se lâche. C'est comme si vous lâchiez tout le pan de votre vie à celui dont Jésus nous dit, je le nomme Père parce que rien n'est impossible à lui, et je le nomme Père, je citais ça tout à l'heure, parce que je dis de lui qu'il n'est pas un moineau qui ne tombe sans que mon Père soit avec lui, qui est la traduction la plus proche du Christ, sans mon Père en fait. Il n'y a pas un moineau qui tombe sans mon Père. Donc vous voyez, prier, c'est somme toute arrêter de chercher absurdement sa place au soleil pour offrir au jour du Seigneur la surface de notre vie la plus ample qui soit. Prier, c'est dire me voici, et après se laisser bronzer. Je conclue. Nous nous sommes demandé en commençant comment penser la prière à une époque où penser, et seulement penser, est devenu difficile. Or, après ce que nous avons partagé ce soir, et que nous avons partagé encore, peut-être pouvons-nous répondre en inversant une dernière fois l'ordre des termes de notre question. Car si penser n'est pas associé à un maximum de données en un minimum de temps, mais peut-être au contraire penser c'est associé à un minimum de données dans un maximum de temps, c'est prendre son temps. Si penser n'est pas une technique, un savoir-faire, mais au contraire une hésitation, un balbutiement, une écoute, c'est pas un savoir-faire penser, c'est un savoir ne pas faire. Un savoir ne pas faire. Ou même on pourrait dire un ne plus savoir quand vous écoutez quelqu'un, ne plus savoir pour faire exactement ce qui convient. Ben, si tout cela est vrai, alors il se peut que la pensée ait pour condition la prière. Penser, c'est quoi? C'est endurer longuement un problème. Penser, c'est user ce problème par notre patience. C'est se laisser transformer par notre hospitalité à l'égard de cette question, de cette énigme, de ce problème. Un penser suppose donc de donner du temps et d'en prendre. Or, vous le savez, dans la vie, on ne prend son temps avec une énigme comme avec une personne que si on accepte par avance de le perdre pour eux. C'est un jour ma petite fille Claire, enfin maintenant elle a 13 ans, mais elle avait 8 ans à l'époque, elle a demandé à frère Jean-Gabriel, qui incarne des shows, elle lui a dit « Dis Jean-Gab, qu'est-ce que ça veut dire prier ?» Et lui, après un temps de réflexion et en la regardant dans les yeux, avec la considération qu'on doit aux enfants, il lui a dit « Tu sais Claire, prier, c'est perdre son temps pour Dieu. » Je vais finir en citant non pas le frère Jean-Gab, mais Heidegger, ou plutôt les Béguines. Heidegger, et je vais finir sur la pensée, il retenait cette maxime des Béguines, ces femmes qui n'étaient ni des moniales ni des femmes mariées. La maxime des Béguines, c'était « Denken ist Danken », penser
c'est remercier. Bien la prière, en tant qu'accueil gratuit, notre accueil au sein de l'existence, est peut-être en effet la condition de possibilité de la pensée. Merci beaucoup.